Alors, si je vous demandais ce qu'est la sunna, qui peut me donner une définition de ce qu'est la sunna? Je vous écoute. Oui, pardon. La tradition prophétique. Oui, madame. Mhm. Suivre l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, pour suivre, quelle est la condition nécessaire afin de pouvoir suivre justement le prophète, alayhi salatu wassalam? Savoir ce qu'il a dit? Oui. Est-ce suffisant? La foi, oui. La foi, c'est ce qui va faire qu'on va adhérer à ces paroles. Mais il faudra comprendre ces paroles. Qu'a voulu dire le prophète, alayhi salatu wassalam? Qu'a voulu faire le prophète, alayhi salatu wassalam? Parce que si dès le départ, on n'a pas les bons critères pour appréhender la parole ou l'action qui nous est rapportée du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on n'en comprend donc pas le sens premier, on ne peut pas être fidèle à celle-ci. Dans un hadith, des hommes viennent interpeller Ibn Abbas, un des célèbres compagnons. Et on lui dit notamment, on nous a rapporté qu'il est de la sunna de faire le pèlerinage en chameau, et que le prophète l'a fait. Alors il dit, sadaqu wa kadhabu. Ils ont dit vrai, mais ils se sont trompés. Effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait le pèlerinage sur un chameau. Mais ce n'était pas la sunna, ce n'est pas le but de nous apprendre à faire le pèlerinage sur un chameau. Il était le professeur, l'enseignant. Et donc il est monté sur sa monture pour pouvoir mieux nous orienter et montrer à la foule qui était présente les gestes. Donc oui, il l'a fait sur un chameau, mais non, ce n'est pas la sunna religieuse, ce n'est pas la norme dans le hajj de faire le hajj sur une monture. Donc tout ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas toujours une sunna applicable par tous. Et tout ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam, évidemment, avec sa nature humaine, n'est pas spécialement dans le cadre même du religieux. Donc là, c'est important de comprendre qu'est-ce que réellement la sunna, pour dès le départ pouvoir savoir sommes-nous dans le registre adéquat ou non. Alors selon moi, un des grands soucis des musulmans d'aujourd'hui, c'est que avant d'aborder la sunna, on ne peut occulter la source première qui est le Coran. C'est-à-dire parler de sunna sans parler du Coran, pour moi, c'est incompatible. Il y a un souci dès le départ, puisque le Coran est la parole de Dieu, est la source première des musulmans. Et la sunna est son application pratique. La manière dont le prophète, alayhi salatu wassalam, a traduit ces principes universels coraniques dans une réalité relative particulière qui est la sienne à l'époque de la révélation. Et vous allez remarquer, dès que vous achetez un livre sur la sunna, on va en général vous dire la sunna, ça veut dire ceci, cela, d'après les muhaddithoun, les savants du hadith, d'après les savants du fiqh. Et très très rarement, on va vous dire voilà comment le Coran présente le prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc c'est tout ce souci que nous avons eu au fil du temps, avec ces couches superposées de pensées humaines, qui font qu'à un moment, quand on réfléchit à la source, on ne vient même plus à la source des sources qui est le Coran, mais on vient à qu'est-ce que les hommes ont produit comme pensée autour de la sunna du prophète, par exemple. Et c'est valable pour toutes les sciences religieuses. Ce qui fait dire à l'imam Muhammad al-Ghazali, rahimallahu ta'ala, cette parole qui est le fruit d'une méditation et d'une connaissance profonde de l'histoire de l'islam et de sa théologie, il dit « Les hommes ont délaissé le Coran pour la sunna. Puis ils ont délaissé la sunna pour les savants érudits, les mujtahidoun. Et puis ils ont délaissé les savants érudits pour les savants imitateurs, les muqallidoun. Et puis ils ont délaissé les savants imitateurs pour les ignorants. Et on voit petit à petit comment, avec le temps, on s'éloigne de la source première, qui est lumière, pour, avec ces couches humaines qui se superposent petit à petit, on s'éloigne de plus en plus de la facilité, de la souplesse, de la lumière coranique et de la sagesse prophétique, pour arriver à une religion où parfois, pour apprendre les ablutions, on vous sort des bouquins de 400 pages. Alors que dans le Coran, il y a 2 versets sur les ablutions. Et donc on voit que le Coran est venu avec des choses très très simples et que les hommes ont tout complexifié avec le temps. Et donc il y a ce besoin de revenir finalement, selon moi, dans toute chose, à la manière dont le Coran nous présente ces choses. Et le Coran devrait être le critère premier de toute conception islamique saine
est conforme au message divin. Or, c'est très rarement le cas aujourd'hui. Nos sciences islamiques sont très fréquemment le fruit de réflexions humaines et surtout, nous avons hérité de la période de décadence intellectuelle. Et donc, il y a ce besoin de revenir. Et donc, on va prendre un peu de temps pour d'abord voir comment le Coran nous parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que quand on parle de sunna, on parle de qui? Du messager, alayhi salatu wassalam. La sunna, c'est son comportement, c'est son modèle. Et donc, de comment le prophète, alayhi salatu wassalam, est-il décrit dans le Coran? Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, de la sunna aujourd'hui? La sunna aujourd'hui, c'est une manière de s'habiller. La sunna aujourd'hui, c'est une série de petits détails superficiels et personne ou rarement ne présente la sunna comme étant la sagesse, la pédagogie prophétique, comme étant l'éminent comportement du messager, alayhi salatu wassalam. Et donc c'est assez interpellant parce que ce n'est pas comme ça que le Coran présente le prophète. En tout cas comme étant quelqu'un qui cherche le détail et qui fait que même comment je dors, c'est la sunna. Même comment je tiens quelque chose en main, c'est une sunna. Même le vêtement que j'ai porté sur mon dos, c'est une sunna. Rien dans le Coran ne mentionne cela. Et donc il y a cette importance de revenir rapidement.